les conducteurs de voitures électriques sont infidèles, sauf à quelques exceptions. Alors, avec une part de marché de 17% en France, la voiture électrique rencontre un franc succès à l'heure actuelle. Ok. Dans le reste du monde, la tendance est également à la hausse. Un article de l'agence britannique Reuters explique que les ventes de voitures électriques ont grimpé de 50% aux US au troisième trimestre de l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, pardon. Bon bref, on s'en fout de tout ça. On veut des faits, des chiffres. Est-ce qu'ils sont fidèles, les conducteurs de VE? 3 ménages sur 4 possèdent une voiture électrique haut de gamme et est prêt à en racheter un comme prochain véhicule. Cependant, cette information reste en fait à nuancer, ce que fait justement le cabinet dans la suite de ce communiqué. Car nous, tout n'est pas aussi rose. Si on retire Tesla de l'équation, on se rend en fait compte que le résultat est bien différent. Sans la firme américaine qui vise les 2 millions de voitures vendues dans le monde, d'ici la fin de l'année, le taux de fidélité à l'électrique n'est que de 52%, c'est-à-dire que seulement la moitié des conducteurs ayant acheté une voiture zéro émission recommenceraient l'expérience. C'est assez étonnant. Ça s'explique notamment par certains désamours des automobilistes américains pour l'électrique. En effet, l'intention d'achat de cette motorisation est passée de 81% en 2021 à seulement 52% en 2023 aux US. La raison, les trois qui sont les plus souvent cités, concernent les infrastructures de recharge, le prix ainsi que l'autonomie. Et le prix de l'essence là-bas qui est pas si cher que ça par rapport à chez nous, quoi. Il convient de préciser que ces données concernent que le marché américain et que les chiffres pour l'Europe peuvent être très différents. Cependant, il est vrai qu'une étude de PwC souligne que l'intention d'achat est aussi en baisse en France, alors qu'elle est inférieure à celle des autres pays, comme l'Allemagne notamment. Sur le marché des voitures électriques de luxe, Tesla reste la marque à laquelle les acheteurs sont les plus fidèles, loin devant Audi, BM, Porsche, ainsi que Merco et Jaguar. Au deuxième trimestre 2023, seulement 50% des possesseurs de VE de la marque Osano voudraient en acheter une contre 76,7% des conducteurs de Tesla. C'est cependant Mercedes qui affiche la plus grosse progression avec des intentions de renouvellement passant de 24,3 en 2020 à 56,6 en 2023. Si on prend une autre perspective, Nissan devance Tesla. En effet, la firme japonaise affiche un taux de fidélité de 63%, ce qui signifie que 6 propriétaires sur 10 de voitures électriques de la marque seraient prêts à recommencer l'expérience. Alors ça c'est étonnant parce que les Nissan, bon, maintenant elles sont un peu dépassées, on va pas se mentir, hein. Les Nissan électriques c'est plus ce que c'était, hein. Cependant, l'étude révèle aussi que 14,3% des conducteurs de Leaf auraient acheté une modèle Y, tandis que 12,4% ont racheté un exemplaire de la compacte Nippon. Un autre exemple, seulement 37,3% des propriétaires de Ford Mustang Mach, eux, ont acheté une voiture électrique pour remplacer ce dernier, alors que 45,8% ont opté pour un modèle thermique. Et pour cause, ceux-ci cherchaient plutôt à prendre une voiture plus pratique comme un pick-up, indépendamment de la motorisation. Bon alors et vous, est-ce que vous êtes fidèle à votre marque ou pas? Je sais pas ce que vous avez, hein, vous êtes la plupart... bon, il y a des Tesla Boys, il y a des Renault, il y a des Dacia, des Hyundai Kia forcément, parce que moi j'en ai une aussi. Moi perso, fidélité, pour l'instant le groupe Hyundai Kia me convient. C'est les meilleures voitures pour moi, pour mon usage à moi. Donc je reste chez eux, mais bon après, c'est pas une fidélité spécialement que j'ai envers eux, hein. Si quelqu'un le fait mieux que eux, selon mon usage à moi, bah un jour je passerai à une autre marque et puis voilà quoi. Je suis pas spécialement personnellement fidèle à une marque quoi. Je sais pas ce que vous en pensez et vous alors. Je vous laisse me répondre en commentaire.